C'est l'histoire incroyable d'un surfeur mort accidentellement, mais qui ressuscite à la morgue devant le médecin légiste. Si tu ne crois pas au miracle, accroche-toi. Yann est un jeune surfeur parti à l'île Maurice à la recherche de la vague parfaite. Une nuit, dans l'eau, il est violemment attaqué par 5 cuboméduses, l'une des créatures les plus venimeuses au monde. Le poison alors paralyse peu à peu son corps. Il voit toute sa vie défiler devant ses yeux et soudain, son cœur s'arrête. On essaie de le réanimer, mais en vain. Il est déclaré mort et amené à la morgue. Yann fait alors l'expérience bouleversante de l'enfer et du paradis, où il verra et parlera avec Jésus en personne. Revenu à la vie, il témoigne avec puissance de ce qu'il a vu et entendu. C'est le témoignage incroyable mais vrai de Yann McCormack. Waouh, un témoignage à vous couper le souffle. Tout à fait, et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien louper des prochains témoignages. Allez, c'est parti pour ce témoignage et on se retrouve juste après. Je m'appelle Yann McCormack. Je suis originaire de Nouvelle-Zélande. Un soir, mes amis créoles m'ont invité à surfer et à plonger avec eux. C'était à l'île Maurice. Nous nous sommes donc jetés à l'eau. C'était le 19 avril 1982, il y a 42 ans. Alors j'ai plongé dans l'océan et nous avons commencé à chercher des homards, des crabes et des poissons perroquets qui se seraient peut-être endormis. Mais malheureusement, alors que je dirigeais ma lampe de poche vers les profondeurs de l'océan, j'ai vu passer devant moi une silhouette transparente en forme de boîte. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'est? Une méduse? Une sèche? Un calamar? J'ai alors essayé de tendre la main vers cette espèce-là. J'avais des gants en cuir, mais elle m'a filé entre les doigts. J'ai compris que c'était une méduse. Alors, j'avais déjà vu des méduses en forme de cloche, mais jamais des méduses comme ça. On aurait dit une espèce de torpille en forme de boîte avec des tentacules couverts de filaments. J'ai appris ensuite que les Australiens l'appellent cuboméduse ou guêpe de mer, car la toxine de cette méduse est un véritable poison mortel. Elle est 100 fois plus toxique qu'un cobra. Et alors que j'étais en train de nager, sans me rendre compte que j'étais entouré de méduses extrêmement dangereuses qui ont le poison probablement le plus mortel au monde, eh bien, c'est à ce moment-là que je me suis fait soudain piquer par l'une d'entre elles. Oui, l'une m'a touché au bras. Là, j'ai réalisé que j'étais en grave danger. Mais pendant que je commençais à nager vers le bateau, une autre m'a encore piqué. Alors, j'ai commencé à protéger mon visage avec mes mains pour éviter d'être touché à la gorge, parce que ma combinaison de plongée était à manches courtes, donc mes bras étaient exposés, tout comme mon visage et mes chevilles. Les autres plongeurs, les pêcheurs créoles, eux, ils avaient des combinaisons intégrales avec cagoule en caoutchouc, chaussures en caoutchouc et gants en cuir. Donc, ils étaient complètement protégés de ces méduses. Et puis aussi, ils étaient au courant du danger mortel qu'elles représentaient, contrairement à moi. Alors, j'ai atteint un récif, un rocher en plein milieu de la mer, et je me suis tenu debout dessus. J'ai vu que mon bras avait doublé de volume. Le pêcheur créole, Simon, qui était avec moi, est devenu blanc. Vous savez, quand un homme noir devient blanc, c'est qu'il y a un sérieux problème. Et il m'a dit en français, « Pas possible, t'es un homme mort, une cuboméduse, c'est fini pour toi. » Alors avec mon français limité, j'ai compris qu'il voulait dire qu'une seule de ces méduses suffisait à me tuer. Et là il me dit « Combien ?» J'ai dit « 5 cuboméduses ou 4 ?» Et là il me dit « Vite, il faut aller à l'hôpital des 4 bornes. Allez, allez, tu vas bientôt mourir Yann. » Alors les 4 bornes, c'était une ville qui n'était pas très loin. Mais on était quand même à des kilomètres de là, en plein milieu de la nuit, en pleine mer. Alors, ils m'ont donc hissé dans le bateau de pêche et ils ont commencé à pousser le bateau. Alors j'ai dit « Simon, mais monte avec moi, j'ai besoin de ton aide. » Mais il m'a dit « Yann, ce bateau est sans moteur. Ce jeune garçon va t'emmener avec l'aide de sa perche. » Et nous avons commencé à naviguer en direction de la plage. Lorsque nous sommes arrivés à la plage, j'ai senti que le poison était en train de se diffuser dans mon corps, dans mes reins, dans mes jambes, et j'avais du mal à respirer. Alors mon bras, on aurait dit que quelqu'un avait posé un fer rouge dessus. Ma peau était en train de fondre littéralement sous l'effet de cette chaleur brûlante. C'était très douloureux. J'ai dit au jeune garçon « Aide-moi ». Mais quand j'ai essayé de me lever, je me suis effondré au sol. Tout mon côté droit était déjà paralysé par la neurotoxine.
Alors, il m'a porté sur son épaule. Je ne sais pas comment ce jeune enfant a fait, mais c'est vrai que souvent, au moment des drames, les gens deviennent capables de faire des choses surhumaines. Quoi qu'il en soit, cet enfant a réussi à me porter de la plage jusqu'à la route principale de la rivière Noire. C'est le lieu où nous nous trouvions. Et là, d'un coup, le jeune garçon pointe du doigt l'océan et me dit « Mon frère, c'est fini !» Et là, j'ai compris qu'il parlait de ses frères qui étaient restés là-bas. Et je lui dis « Mais non, ne t'inquiète pas pour eux. Ils ont des combinaisons de plongée. Mais moi, j'ai besoin d'une ambulance, d'un téléphone. » Mais l'enfant a paniqué et il est parti en courant vers l'océan pour essayer de sauver les autres plongeurs. Moi, je savais bien qu'ils étaient en sécurité parce qu'ils portaient des combinaisons intégrales. Mais moi, par contre, j'avais besoin d'aide. Ce pauvre enfant a ainsi commis une erreur tragique et il m'a laissé sur le bord de la route, à moitié mort. Half dead. À ce moment-là, vous entendez audiblement une voix. Et ce qu'on vous dit va littéralement vous sauver la vie. Alors que j'étais seul, une grande fatigue s'est alors emparée de moi et mes paupières sont devenues lourdes. Mes yeux ont commencé à se fermer tellement l'envie de dormir était devenue forte. Mais à ce moment-là, alors que j'allais fermer les yeux, j'ai entendu la voix audible d'un homme à côté de moi. Il m'a dit « Mon fils, si tu fermes les yeux, tu ne te réveilleras plus jamais. » Ça m'a fait sursauter. J'ai regardé dans la direction de la voix de l'homme, mais il n'y avait personne. J'ai regardé tout autour de moi, mais il n'y avait aucun être humain dans les parages. Je me suis dit « Mais c'est de la folie !» Je savais que seuls les malades mentaux entendent des voix invisibles qui leur parlent. Mais moi, je n'étais pas fou. Quelle était donc cette voix? Elle était si claire. Je ne savais pas, mes amis, que c'était la voix de Dieu. Je ne croyais pas en Dieu. Oui, je réalise maintenant que si cette voix ne m'avait pas parlé, j'aurais fermé les yeux, je serais tombé dans un coma et je serais mort en quelques minutes. Car en fait, la cuboméduse, elle peut tuer en quelques minutes. Alors à ce moment-là, lorsque j'ai réalisé que j'étais en train de frôler la mort, j'ai commencé à vouloir lutter contre le poison. J'ai pris conscience que j'avais besoin d'un antidote. Je me suis donc levé et j'ai essayé de marcher en boitant sur la route. Je m'appuyais sur ma jambe gauche, c'est elle qui apportait tout le poids de mon corps. Et là, un peu plus loin, j'ai vu 3 Indiens tamouls qui étaient chauffeurs de taxi. Leur voiture était postée à côté d'une station-service. Je leur ai dit « S'il vous plaît, aidez-moi, je suis en train de mourir. » Ils m'ont répondu « Mais t'es complètement bourré toi, regarde-toi mec, tu tiens pas debout. » Je leur ai répondu « Je ne suis pas bourré, j'ai été piqué par des cuboméduses. » Avec du recul maintenant, j'ai appris que les Indiens ne font pas de plongée sous-marine. Ils ne connaissent pas très bien l'océan. Donc, je leur ai expliqué que j'avais besoin d'aller à l'hôpital des 4 bornes. Et là, ils m'ont dit « Tu nous donnes combien pour ça ?» Je leur ai dit « Je sais pas, 50, 100 dollars. » Ils m'ont dit « Fais-nous voir ton argent et après on t'emmène. » Et là, je leur ai dit « Mais j'ai pas l'argent sur moi. » Alors, les 3 chauffeurs de taxi indiens sont partis. Mais alors qu'ils s'éloignaient, j'ai de nouveau entendu cette voix me parler pour la 2e fois. C'était comme si la personne qui me parlait se trouvait juste derrière moi. Cette voix m'a dit « Mon fils, es-tu prêt à mendier pour ta vie ?» J'ai pensé « Mendier pour ma vie ? Oh mon Dieu, je n'ai jamais mendié pour quoi que ce soit. » Je me suis donc agenouillé, j'ai levé ma main paralysée et je les ai suppliés comme j'avais vu des hommes le faire en Afrique ou en Asie. Et alors que je suppliais pour ma vie, 2 des Indiens se sont éloignés, mais le 3e Tamoul s'est arrêté. Oui, il a dû sentir la sincérité dans mes paroles. Et il s'est alors dirigé vers moi. Il m'a aidé à monter dans le taxi et sans un mot, il a roulé aussi vite que possible vers l'hôpital. Alors, pendant qu'on roulait, moi j'essayais juste de rester en vie. Et lui, il me dit « Où est ton hôtel? C'est quoi le numéro de ta chambre? Comment vas-tu me payer les 100 dollars que tu m'as promis quand tu étais à genoux ?» Je lui réponds « Je ne vis pas dans un hôtel. Je loue un bungalow à une femme de Rose-Île à Tamarin. » Et il me dit « Tu loges à l'hôtel Tamarin Bay ?» J'ai répondu « Non, je vis avec les créoles, les pêcheurs. » Mais je voyais bien que toutes mes réponses ne le satisfaisaient pas. Alors il me dit « Je n'irai pas plus loin. Tu me mens, homme blanc. Je t'emmène à l'hôtel touristique de Tamarin Bay. Là-bas, ils s'occuperont de toi. Oui, comment tu peux ne pas me payer? Comment tu peux me mentir comme ça impunément ?» Et là, l'homme s'arrête, il se gare devant un petit hôtel et il me demande de sortir de la voiture.
Alors j'essaie de sortir, mais je constate que ma jambe gauche est maintenant paralysée à son tour. Je suis incapable de sortir de son taxi. Je lui dis « Mes jambes sont mortes, mes jambes ne répondent plus. S'il te plaît, emmène-moi à l'hôpital. Je te paierai ce que tu voudras. J'ai beaucoup d'argent. Ne me laisse pas ici. » Alors, il s'est penché sur moi, a ouvert ma portière de l'intérieur, il a enlevé ma ceinture de sécurité et avant que je ne comprenne ce qui se passe, il m'a poussé violemment hors de son taxi. Alors, pendant que je m'effondrais sur le sol, je l'ai vu refermer la portière et il est parti dans la nuit. Je me suis dit, mais quel genre d'être humain est capable de faire une chose pareille pour 50 ou 100 misérables dollars? Il laisse comme ça un homme mourir plutôt que l'emmener à l'hôpital? Mais là, j'ai senti que quelque chose en moi me disait de me battre. Vous savez, mon grand-père avait combattu pendant les 2 guerres mondiales. Et je me suis dit, mon grand-père, lui, n'a jamais abandonné. Allez, il me reste un bras en bonne santé. Je vais essayer de ramper sur le sol avec ce bras. Alors oui, je mourrai peut-être, mais au moins, ce sera en combattant. Trying. Alors que vous avez été abandonné par ce chauffeur de taxi, la voix se fait entendre pour la 3e fois. Que vous a-t-elle dit? As I'm doing this, Oui, alors pendant que j'étais en train de ramper sur le sol et que j'étais paralysé, je vois arriver sur moi le faisceau d'une lampe de poche qui m'éclaire. Je lève les yeux et je vois l'un de mes amis créoles, Daniel, qui me dit « Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Et puis là, il voit mon bras et s'exclame « Cuboméduse, c'est pas bon ça !» Daniel m'a alors porté à bout de bras jusqu'à l'hôtel. Ce petit hôtel appartenait à des Chinois et ils avaient d'ailleurs à ce moment-là fermé le bar et ils étaient en train de jouer au mahjong. Il n'y avait plus de touristes dans les parages, tout le monde était allé se coucher. Alors, les Chinois, eux, ils ont tout vu, ils ont vu la scène, ils ont vu Daniel me porter et me déposer sur une chaise à côté d'eux. Et là, ils me disent « T'es bourré ?» J'ai répondu « Mais non, j'ai été piqué par des cuboméduses. S'il vous plaît, emmenez-moi à l'hôpital des 4 bornes, ou sinon, je vais mourir ici. » Et là, ils me disent « Mais qu'est-ce que t'as ?» L'un d'eux se lève, il voit les marques sur mon bras et il s'imagine que c'est de l'héroïne. Il me dit « Mais quel idiot! Pourquoi tu te piques le bras avec une seringue, petit blanc? Je peux rien faire pour toi, espèce d'idiot. » Et il s'est rassis. Je me suis dit « Non mais sérieux là, il pense que je prends de l'héroïne? Mais c'est une méduse! Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je dois faire? » Je ne savais vraiment plus quoi dire. Puis, ma main s'est mise à trembler. Ma bouche aussi s'est mise à trembler de manière incontrôlable et tout mon corps est entré en convulsion. Et tandis que mon corps était secoué de spasmes et que mes dents s'entrechoquaient, 3 des propriétaires chinois se sont alors précipités sur moi pour tenter de me maîtriser. Et subitement, les tremblements se sont arrêtés et un froid glacial m'a envahi. Je sentais en fait la mort pénétrer en moi jusqu'au plus profond de mes organes. Je sentais que la mort approchait. Alors j'ai dit « Mais je suis en train de mourir. Les gars, aidez-moi » Et eux ne savaient pas quoi faire. Alors j'ai dit « Apportez-moi des couvertures, je meurs de froid. » Les 3 hommes sont alors partis en courant et 2 sont revenus avec des couvertures. Ils m'ont alors enveloppé dedans. L'autre homme est arrivé avec un verre de lait. Et je me suis dit « Mais pourquoi est-ce qu'il apporte du lait ?» Et là, il essaie de me faire boire le lait en commençant à le verser dans ma gorge. Je lui dis « Mais je n'ai pas besoin de lait. Le poison est dans mon sang, il n'est pas dans mon estomac. » Et là, j'ai tourné mon regard, et mon regard s'est posé sur la Mercedes de cet homme qui était garé dans le parking. Alors oui, je savais que c'était la voiture du propriétaire, parce que j'avais fait du stop plein de fois avant, et il ne m'avait jamais pris dans sa voiture. Alors, cette fois-ci, je lui dis « Monsieur, votre voiture, pouvez-vous m'emmener à l'hôpital avec votre voiture? Sinon, je vais mourir ici. » Il m'a regardé, il a regardé sa Mercedes, et puis il a posé sa main sur mon épaule et m'a dit « Non, 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 on ne peut pas prendre ma voiture. Allez, ne t'inquiète pas, homme blanc, on va faire venir une ambulance pour toi, ne t'inquiète pas. » Et là, je me dis « Oh mon Dieu, c'est pas possible, je vais lui en mettre une. » Vous savez, les Néo-Zélandais, ils aiment jouer au rugby, comme les Français d'ailleurs. Ouais, on aime le rugby, on aime le contact. Et je me suis dit « Cet homme-là, il est proche de moi, je vais le frapper. » Et alors, j'ai essayé de le frapper, mais ma main droite ne répondait plus. J'ai donc voulu essayer avec ma main gauche. Mais là, je me suis dit, non, je ne vais pas le frapper comme ça directement, ça va trop se voir. Mais par contre, si j'attrape sa chemise et que je l'attire vers mon front, je vais lui donner une bonne leçon d'humanité. Je vais lui mettre un bon coup de boule. Et là alors, j'aurai la satisfaction de lui avoir dit qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire à un mourant. Oui, à ce moment-là, ma colère était à son maximum. Vous savez,
Je venais d'être jeté d'un taxi comme un malpropre. Et là, cet homme ne voulait pas m'aider, donc j'étais à bout. Mais au moment où j'ai commencé à tendre la main gauche pour essayer de l'attraper, j'ai entendu de nouveau cette voix pour la 3e fois. Et elle m'a dit, « Mon fils, le poison est tout proche de ton cœur. Si tu frappes cet homme, la poussée d'adrénaline te tuera. » Et là, je me suis dit, mais c'est vrai, si je le frappe, je risque d'accélérer le processus et je pourrais mourir sous ses yeux. Donc je me suis dit que j'allais plutôt réfréner ma colère et détourner le regard. Je m'occuperai de lui plus tard. Et à ce moment-là, à ma grande surprise, une ambulance arrive en trombe sur le parking. Et je vois mon ami Daniel qui sort en courant de la réception. Et là, j'ai compris que c'était lui qui avait dû appeler l'hôpital. Il me porte et un autre agent de sécurité créole vient l'aider également à me porter. Mais l'ambulancier, lui qui ne voyait personne parce que c'était en pleine nuit, il a pensé que c'était une fausse alerte. Alors, il commence à repartir en direction de l'hôpital. Mais d'un coup, je vois mon ami Daniel sauter par-dessus la clôture. Alors, vous savez, le haut des clôtures chez les Mauriciens, ils ont l'habitude de les cimenter avec des éclats de verre et du fil barbelé. En tout cas, je ne sais pas comment il a fait, mais il a réussi à sauter par-dessus la clôture et il a atterri directement sur le pare-brise de l'ambulance. Le pauvre chauffeur, il a dû trop flipper à ce moment-là. Finalement, on m'installe dans cette ambulance et nous voilà partis en trombe vers l'hôpital. Yann, dans l'ambulance, peu de temps avant de mourir, vous voyez votre vie défiler sous vos yeux de manière précise. Que voyez-vous ? Alors que j'étais dans l'ambulance, il s'est passé quelque chose d'assez grave. Vous savez, l'hôpital des 4 bornes est situé sur une petite colline. L'ambulance commence donc à monter. Mais malheureusement pour moi, mes pieds sont à l'avant de l'ambulance, donc je me retrouve littéralement les pieds en l'air et la tête en bas. Et je sens que ça a aggravé le processus. Mes poumons, mon cœur, ma tête, j'ai de plus en plus de mal à respirer. Je n'entends presque plus les battements de mon cœur. Et je sens que mon cerveau est en train de s'éteindre littéralement sous l'effet du poison. Oui, je suis véritablement en train de mourir tandis que l'ambulance me conduit à l'hôpital. Et là, tout à coup, j'ai une vision. Je vois comme un clip vidéo qui montre la vie d'un enfant, un garçon blond aux yeux bleus. Alors, au début, je ne me rendais pas compte qu'il s'agissait de moi. Mais au fur et à mesure que je vois défiler les années d'adolescence et d'autres visages encore qui sont récents et qui me sont familiers, je réalise que c'est ma propre vie qui vient d'être projetée devant moi en quelques secondes. Alors, j'en avais déjà entendu parler, je savais que ça se produisait juste avant la mort. Les personnes, elles disent souvent qu'elles voient leur vie défiler devant leurs yeux. Mais là, je me suis dit, mais je suis en train de mourir avant même d'arriver à l'hôpital. Il faut que je sache. Est-ce qu'il y a une vie après la mort ou est-ce qu'il n'y a rien du tout ? Et je me suis dit, mais moi je suis athée, je crois qu'il n'y a rien. Je crois que lorsqu'on meurt, la vie s'arrête et puis c'est tout. Les vers vous rongent et on vous incinère et vous n'êtes plus qu'un tas de cendres. Voilà ce que je pensais. Mais je m'étais déjà trompé dans le passé avec mes avis et mes opinions. Et puis, vous savez, il y a plein d'opinions sur ce qui se passe après la mort. Il y a le bouddhisme, le taoïsme, l'humanisme, et puis la réincarnation, certains pensent toutes sortes de choses. Il y a tellement de dieux différents, combien de théologies et de religions différentes. Eh bien moi, à ce moment-là, je ne savais pas quelle opinion était la bonne. Parce que finalement, tout le monde pense que son Dieu, c'est le vrai Dieu, que sa croyance, c'est la vraie croyance. Alors je me suis dit, bon, de toute façon, je vais bientôt mourir et je vais découvrir qui avait raison et s'il y a bien une vie après la mort. Life after death. À ce moment précis, Dieu prévient surnaturellement votre mère que vous êtes sur le point de mourir. Que s'est-il passé ? Au moment où je me disais tout ça, d'un coup, le visage de ma mère m'apparaît soudain. C'était incroyable. Cette vision m'a bouleversé. Maman à genoux qui priait dans sa chambre. Je la voyais comme si je me tenais réellement devant elle. Mais en réalité, j'étais couché dans une ambulance et j'étais en train de mourir. Pourtant, maman est apparue directement face à moi et elle m'a dit « Yann, mon fils, qu'importe tout ce que tu as fait de mal, qu'importe à quel point tu t'es éloigné de Dieu, si tu appelles Dieu du fond de ton cœur, Dieu t'entendra et il te pardonnera, mon fils. » Alors plus tard, j'ai appris de la bouche de mes parents que c'est exactement ce qui s'était passé. Ma mère, qui était à l'autre bout du monde, avait vu mon visage et Dieu, qu'elle connaissait et en qui elle croyait, lui avait dit « Ton fils, Yann, est en train de mourir, prie pour lui immédiatement. »
Et je rends grâce à Dieu, vous savez, pour les mères qui prient pour leurs enfants. Et je remercie Dieu de m'avoir donné une telle mère qui le connaissait si bien. C'est juste incroyable. Oui, vraiment, c'est incroyable. My mum's now. Aujourd'hui, ma mère est décédée à l'âge de 90 ans. C'était l'année dernière. Et je suis certain qu'elle est au paradis avec mon père dans la gloire de Dieu. Et je remercie encore le Seigneur que ses prières cette nuit-là m'aient sauvé la vie. Alors oui, j'étais allongé là dans cette ambulance et je disais à ma mère, « Maman, mais je ne crois même pas en Dieu. Et s'il existe, comment Dieu pourrait-il me pardonner? J'ai commis tellement de péchés, tellement de mal. C'est trop tard pour moi. Ce serait hypocrite de prier maintenant. » Mais alors ma mère m'a dit, « Yann, appelle le Seigneur. » Vous savez, ma mère était chrétienne, elle priait Jésus. Serait-il possible qu'elle ait raison et que Jésus puisse faire quelque chose pour moi? Et je me suis rappelé à ce moment-là que quand j'étais petit et que je me mettais à genoux devant mon lit avant d'aller me coucher, je disais la prière du Notre Père. C'était la seule prière que je connaissais, la seule prière que ma mère m'avait apprise. Alors, je me suis dit que j'allais réciter cette prière. Et là, j'ai dit, « Dieu, si tu existes, si tu entends le cri d'un homme comme moi, aide-moi à prier, parce que je ne me souviens pas de la prière du Notre Père. » Et alors que je disais cela, des mots tout empreints de lumière sont apparus devant moi. « Pardonnez-nous nos offenses et nos péchés. » Ce n'était pas le début de la prière du Notre Père, mais c'était bien dans la prière du Notre Père. Alors j'ai dit, « Mon Dieu, j'ai commis tant de péchés, je ne peux pas les énumérer, ils sont trop nombreux, je me sens hypocrite de te demander de me pardonner maintenant. Mais si c'est possible, si tu peux me pardonner, pardonne-moi tous mes péchés. » Et tandis que je disais cela, les mots ont disparu et d'autres mots sont apparus. « Pardonne à ceux qui t'ont offensé et qui ont péché contre toi. » Et là je me suis dit, mais je ne suis pas du genre à me venger, je ne suis pas vindicatif, Seigneur. Je peux pardonner à n'importe qui, n'importe quoi qu'il m'ait fait. Oui, je leur pardonne. Et alors que je disais cela, le visage du chauffeur de taxi indien est apparu à 1 mètre de moi. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Bon, je vous épargne les mots que j'ai rajoutés parce que c'est pas très correct de le répéter en français. Et là, j'entends « Pardonnes-tu à cet homme de t'avoir jeté de son taxi ce soir et de t'avoir laissé pour mort devant l'hôtel ?» Et là, je me dis « Mais c'est une blague ou quoi ?» J'avais qu'une envie, c'était de me retourner et de le frapper, cet homme-là. Mais d'un coup, un autre visage apparaît, le visage du Chinois, le propriétaire de l'hôtel, devant moi. Et la voix de nouveau me dit « Pardonnes-tu à cet homme de ne pas avoir voulu prendre sa voiture pour t'emmener à l'hôpital ?» Et là, j'ai pensé « Mais non, mais ça va pas la tête. Je sais pas ce que je vais faire à ces 2 hommes, mais je vais clairement pas leur dire que Dieu vous bénisse, mes enfants. » Alors voilà, j'étais là, dans cette ambulance, allongée, et je me disais, mais cette voix que j'entends, c'est pas la mienne. Est-ce que je suis vraiment en train de parler avec Dieu? D'ailleurs, j'avais entendu cette voix, la voix de cet homme, toute la nuit, sur le bord de la route. C'était la même personne qui me parlait, aussi maintenant, dans cette ambulance. Est-ce que cette personne, est-ce que c'est vraiment Dieu? Voilà, j'avais toutes ces questions dans la tête. Et là, j'ai dit, « Eh bien, Seigneur, si tu peux me pardonner, et ce serait un véritable miracle vu tous mes péchés, je ne sais même pas comment c'est possible. Eh bien oui, je pardonnerai à ces hommes. Je ne les toucherai jamais, je ne leur ferai jamais de mal. Oui, je leur pardonne. Je ne chercherai même jamais à les retrouver. » Et quand j'ai dit cela, les visages des 2 hommes ont alors disparu. Et j'ai réalisé qu'il n'était que la partie visible d'un iceberg, que j'avais beaucoup d'autres personnes à qui je devais pardonner. Et alors que j'étais allongé, j'ai commencé à réciter tout le Notre Père. Ça m'est revenu. « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Et tandis que je récitais cette prière de tout mon cœur, une paix incroyable m'a envahi. Une paix qui ne m'a plus jamais quitté depuis 42 ans. Vous savez, c'était assez étonnant. Pendant que je priais, j'avais ce sentiment que le temps était en train de ralentir. Oui, dans l'ambulance, le temps était passé au ralenti. D'ailleurs, plus tard, j'ai demandé à Dieu, « Mais pourquoi as-tu ralenti le temps dans cette ambulance ?» Et il m'a répondu, « Yann, après la mort vient le jugement. J'offre à mes enfants ma miséricorde et la grâce avant qu'ils ne meurent. Oui, j'ai la capacité de ralentir le temps parce que je suis éternel, et cela pour donner à mes enfants l'occasion de prier. » Et c'est ainsi, c'est comme ça que j'ai vécu les choses et j'ai remercié Dieu.
Oui, il ne faut jamais dire que nous savons où ira une personne après sa mort, parce que vous ne savez pas qui a pu prier pour cette personne. Il suffit d'une mère, une grand-mère, un saint qui prie pour que Dieu écoute et intervienne pour essayer de sauver l'âme de cette personne. D'ailleurs, qui aurait pu penser que moi, je rencontrerais Dieu? Qui aurait misé sur moi? Moi-même, je n'y aurais pas cru. Aucun de mes amis n'y aurait cru. Ma mère elle-même n'y aurait pas cru. Ils étaient persuadés que j'irais en enfer à cause de mon style de vie. Mais vous voyez, il ne faut pas juger les personnes. Vous voilà enfin arrivé à l'hôpital, mais c'est trop tard. Vous faites un arrêt cardiaque et vous êtes déclaré mort. Racontez-nous. Oui, finalement, l'ambulance s'est arrêtée et on m'a emmené à toute vitesse à l'hôpital. L'infirmière, tout d'abord, a essayé de prendre ma tension artérielle et mon pouls. Mais elle n'y arrivait pas. Elle a essayé avec une autre machine, mais toujours rien. Elle a cru que la machine était cassée, alors elle a commencé à lui taper dessus. L'ambulancier, lui, a compris que l'infirmière était à côté de la plaque, alors il l'a poussée sur le côté et m'a emmené à toute vitesse vers les médecins. Le médecin alors m'a demandé « Mais quel âge as-tu? Où habites-tu » Mais à quoi bon savoir tout ça? J'étais en train de mourir. Finalement, le médecin a levé les yeux et je lui ai dit « J'ai été piqué par une cuboméduse. J'ai besoin d'un antidote maintenant ou je vais mourir. » L'infirmière est alors arrivée en courant, disant qu'elle n'avait pas réussi à avoir de tension artérielle ni de pouls. C'est alors que le médecin a poussé mon fauteuil roulant et s'est précipité dans le couloir en criant qu'il avait besoin d'aide. Il a commencé ensuite à remplir toutes sortes de seringues et à les injecter dans mon corps avant que les aides-soignantes et les infirmières n'arrivent à son secours. Il m'a dit « Mon garçon, je vais essayer de te sauver la vie. Garde les yeux ouverts, c'est un antidote au poison. » Il essayait de trouver une veine pour me piquer, mais mes veines s'étaient rétrécies. Pendant qu'il essayait de me mettre sous perfusion, j'ai entendu le médecin dire « Garde les yeux ouverts, bats-toi encore, ne ferme pas les yeux. » Mais j'avais déjà entendu ces mots-là sur la plage, lorsque cette voix, cet homme-là que je ne voyais pas, que je sais maintenant être Dieu, m'avait dit « Si tu fermes les yeux, mon fils, tu ne te réveilleras jamais. » Alors je me suis dit « C'est ça, reste éveillé toute la nuit, ne ferme pas les yeux. » Ils m'ont sorti ensuite du fauteuil roulant, ils m'ont allongé et m'ont administré de l'antidote. Mais j'avais extrêmement du mal à garder mes yeux ouverts. J'ai commencé à transpirer pendant qu'ils injectaient à nouveau du liquide dans mon corps. Et alors que la sueur commençait à couler dans mes yeux, j'ai essayé de demander « Docteur, essuyez mon front s'il vous plaît. Mes yeux sont en train de se fermer. » Mais mes lèvres ne réagissaient pas. J'ai essayé de lever mes mains, l'une ou l'autre, pour m'essuyer les yeux afin d'y voir quelque chose parce que je ne voulais pas cligner des yeux. Mais mes mains ne voulaient pas bouger. La seule chose qui fonctionnait, c'était mes paupières. J'ai donc à ce moment-là cligné des yeux très fort, mais mes paupières sont devenues de plus en plus lourdes et j'ai fini par fermer les yeux. À ce moment-là, les machines qui surveillaient mon cœur se sont arrêtées et on m'a déclaré mort. That's me dead. Yann, vous allez alors vous retrouver en enfer, vous qui pourtant n'y croyez pas. Qu'avez-vous vu? In a second of me closing my eyes, À la seconde où j'ai fermé les yeux, je me suis senti libéré, comme si je n'avais plus à me battre. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des personnes qui décèdent et qui d'un coup se retrouvent à 2 ou 3 mètres au-dessus de leur corps. Ils regardent en bas et ils peuvent voir leur propre corps, ils peuvent voir les infirmières et ce qui se passe autour. En fait, ce qui se passe, c'est que leur âme quitte leur corps. Et c'est ce que j'étais en train de vivre. C'est extraordinaire. Mon corps était physiquement mort, mais moi, j'étais vivant, absolument vivant. Et en une seconde, je me suis retrouvé dans l'obscurité totale et absolue. Au lieu d'être allongé, je savais que je me tenais debout. Je me suis retourné sur moi-même dans l'obscurité à la recherche de lumière, mais rien. Et c'est alors où je me suis dit « Mais est-ce que je suis mort? Est-ce que j'ai quitté mon corps? Où suis-je » J'étais complètement désorienté. J'ai alors tendu la main vers ma droite à la recherche d'un mur pour trouver un interrupteur, mais rien. J'ai donc tâtonné à la recherche d'un lit d'hôpital, d'une chaise, d'un mur, de n'importe quoi de physique à toucher, mais rien. Il faisait si sombre que je ne voyais même pas ma main devant mon visage. J'ai donc approché ma main droite de mon visage et ma main a traversé mon visage. Mais on ne peut pas rater son corps comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai essayé les 2 mains et les 2 mains ont traversé mon visage. J'ai essayé la poitrine et mes 2 mains l'ont traversé également. J'ai avancé mes mains l'une vers l'autre et les 2 mains se sont traversées l'une l'autre. Mais comment pouvais-je être vivant alors que j'étais mort? Comment un homme peut-il avoir l'impression que son corps est là alors que quand il veut le toucher, il n'y a rien? C'était incroyable.
J'étais en fait hors de mon corps, dans un royaume d'obscurité totale. Je me suis alors demandé, mais où j'étais, quel était cet endroit? J'ai senti que non seulement il y avait des ténèbres physiquement parlant, mais que les ténèbres étaient aussi spirituelles. J'ai ressenti une présence maléfique très puissante, comme si quelque chose dans les ténèbres était conscient de ma présence et se dirigeait vers moi. J'ai ensuite alors entendu des voix hurler depuis les ténèbres. « Tais-toi, tais-toi » Mais je n'avais rien dit, alors je n'ai pas compris. Un autre a continué. « Tu mérites d'être ici. » Et j'ai alors demandé. « Je mérite d'être ici? Mais où suis-je » Encore une autre voix a déclaré. « Tu es en enfer. Maintenant, tais-toi. » Quoi? En enfer? Je ne croyais pas à l'enfer. Si c'était l'enfer. Mais où était la fête? Tout ce qu'on ne peut pas faire sur Terre, on devait pouvoir le faire ici. Et pourquoi n'y avait-il pas de femmes, de drogue et de rock'n'roll? C'était impossible ici de boire une bière si vous ne trouvez pas votre propre visage. Difficile de prendre de la drogue. Toutes les convoitises et tous les désirs qui étaient dans mon cœur pendant ma vie sur la Terre, ils étaient toujours là, en enfer. Mais vous ne pouvez pas les satisfaire. Ce n'est donc pas exactement une fête à la Ibiza, si vous voyez ce que je veux dire, non. Oui, si les personnes savaient ce qu'est l'enfer, je peux vous dire que cela éliminerait 90% de l'humanité qui est perdue dans la luxure, dans la perversion et la folie. Oui, Dieu a permis que je sois envoyé ici en enfer, mais pourtant, n'avais-je pas prié? Mais si, dans cette ambulance, j'avais prié de tout mon cœur. Je pense sincèrement que Dieu a permis que j'expérimente cela pour me donner une sainte crainte de lui suffisante et pour que je sache où j'aurais dû aller normalement. Dieu vous montre ensuite le paradis. Vous passez alors des ténèbres à la lumière. Dites-nous en plus. En effet, alors que je me tenais dans l'obscurité, une lumière pure a percé cette obscurité. Et au moment où elle m'a touché, tout mon être est sorti des ténèbres pour entrer dans cette glorieuse lumière blanche. Oui, juste avant de mourir, j'avais prié le Notre Père. J'avais remis ma vie au berger de mon âme, Jésus-Christ. Oui, rien ne pouvait donc me séparer de l'amour de Dieu. C'est pourquoi les ténèbres ne pouvaient pas me retenir. Vous savez, on ne peut pas se repentir en enfer. Il faut prier avant de mourir. Et c'est ce que j'avais fait. J'ai prié et donné ma vie au Seigneur avant de mourir. Et l'instant d'après, je me suis retrouvé dans cette glorieuse lumière blanche. C'était extraordinaire. Et alors que j'étais emporté, j'ai regardé en arrière en me demandant si je m'étais vraiment trouvé en enfer. Est-ce que c'était réel? Et en regardant en arrière, je pouvais voir les ténèbres, l'abîme profond en dessous de moi. Et de nouveau, je regarde en avant vers la lumière et je vois que je sors de ce royaume de ténèbres. Et d'un coup, apparaît comme un tunnel et comme une porte vers l'endroit d'où provient la lumière. Et je suis transporté à une vitesse incroyable. Ça vous dirait de vous déplacer à la vitesse de la lumière? Oui, c'est incroyable et c'était vraiment le sentiment que j'avais. Et voilà, je me dirige vers cette source du rayonnement. Et au fur et à mesure que je m'approche, il y a comme des vagues de lumière qui viennent m'inonder. Et la première vague que je reçois, c'est la consolation de Dieu. Je me sentais consolé. Vous savez, j'avais essayé toutes sortes de réconforts durant ma vie, des faux réconforts. Mais Dieu merci, l'Esprit Saint, le Seigneur, est le véritable consolateur. Et voilà que je continue de m'approcher de la source. Et là, une deuxième vague de lumière m'arrive dessus. Et c'est une paix incroyable. Je la ressens du sommet de la tête jusqu'à la plante de mes pieds. J'ai pensé, mais c'est incroyable. Jésus avait dit, je suis le prince de la paix. Je vous donne une paix qui n'est pas de ce monde. Et c'est vrai, j'avais cherché la paix intérieure. J'avais parcouru de nombreux chemins pour trouver la paix. Et je ne l'avais pas trouvée. Et voilà, ici, j'ai trouvé cette paix en Dieu seul. Une paix absolue. Et voilà qu'une troisième vague de lumière m'arrive dessus. Et cette fois-ci, c'est la joie absolue, le ravissement, l'extase, le pressentiment que l'endroit où j'allais, ce serait le lieu le plus incroyable, le plus extraordinaire qu'un être humain puisse jamais voir. Et d'un coup, je sors du tunnel et j'arrive dans un endroit immense, un royaume de lumière. Et d'un coup, j'entends un homme parler. Sa voix partait de la source de la lumière, et cet homme m'appelle par mon nom. En entendant sa voix, je me rends tout de suite compte que c'est la même voix qui m'avait guidé dans la prière du Notre Père, la même voix que j'avais entendue sur la plage. Et cet homme me dit « Yann, veux-tu retourner sur la terre ?» À ce moment-là, j'étais loin de me douter que les médecins m'avaient déjà déclaré cliniquement mort, en état de mort cérébrale et cardiaque, qu'il ne s'agissait pas d'une mort imminente, mais bien d'une mort réelle, et que j'avais été même transféré à la morgue.
D'ailleurs, pour la petite parenthèse, si vous n'avez pas d'oxygène dans votre cerveau pendant plus de 5 minutes, vous êtes en état de mort cérébrale. Vous êtes totalement mort. Et si vous êtes transféré dans une morgue et qu'il n'y a pas d'oxygène pendant 15-20 minutes et plus, vous êtes en état de mort cérébrale. C'est fini pour vous. Là, vous êtes totalement et 100% mort. Seul Dieu a le pouvoir de ramener à la vie ce qui est mort. Et c'est ce qui m'est arrivé. Je ferme la parenthèse. Revenons là où j'en étais. Alors que je regarde cette grande lumière devant moi, je ne percevais pas de silhouette, mais je savais que c'était Dieu. Je suis là, debout, en train de me dire que je n'ai pas du tout envie de retourner sur la terre, et que si je repars, mais qu'est-ce que je vais y faire? Et alors Dieu me dit, « Yann, si tu repars sur la terre, tu devras voir les choses sous un angle nouveau. » Et j'ai répondu, « Es-tu la vraie lumière ?» Et il m'a répondu, « Yann, Dieu est lumière et en lui, il n'y a pas de ténèbres. » Et voilà, tout est clair. Je me tiens donc devant Dieu. Je sais maintenant que c'est bien lui. Dieu est lumière. Il connaît mes pensées, il connaît mon nom, il connaît tout. Et je me suis dit qu'il devait voir tous les péchés que j'avais commis et que ma présence ici, c'était une grossière erreur. Quelqu'un avait dû se tromper et avait amené la mauvaise personne au paradis. Parce que moi, ma place, c'était l'enfer. Il fallait que je parte d'ici et que je retourne en enfer. Alors, j'ai commencé à m'éloigner de la lumière pour me rapprocher des ténèbres. Mais d'un coup, de nouvelles vagues sont venues me toucher. Et j'ai alors ressenti un amour fou, inconditionnel. Je recevais des vagues d'un amour pur et extraordinaire. Et j'ai commencé à pleurer, tandis que la lumière s'intensifiait de plus en plus. Et j'ai dit, « Mon Dieu, si tu connais mes péchés, tu ne peux pas m'aimer. » Et l'amour s'est intensifié encore plus. Et j'ai dit, « Mais Dieu, je t'ai maudit, j'ai violé tes commandements, j'ai commis l'adultère. » Mais plus je parlais, plus je recevais de l'amour de la part de Dieu. Et alors que je continuais à lui raconter mes pires péchés, son amour est devenu si intense que j'ai complètement éclaté en sanglots. Et je me suis mis à sangloter comme un petit enfant. Je n'avais pas pleuré comme ça depuis mon enfance, parce que mon père et mes oncles m'avaient appris que les hommes ne doivent pas pleurer. Je faisais donc attention à contrôler mes émotions. Je faisais taire mes sentiments. Mais là, je pleurais et je pleurais devant Dieu. Il m'a dit alors, « Yann, dans cette ambulance, quand tu as prié le Notre Père, je n'ai pas pardonné certains de tes péchés. J'ai pardonné tous tes péchés. » Et d'un coup, je sens alors toute la honte, toute la culpabilité me quitter. Je sens que tout mon être commence à rayonner et que la paix, la joie et la puissance de Dieu, sa présence, me remplissent. J'ai compris que Dieu est amour, rien d'autre. Et voilà, je me tenais là, en face de la gloire de Dieu. Oui, me voilà complètement changé. Totally changed. Vous savez, je ne serai plus jamais le même. J'ai découvert l'amour de Dieu, vous comprenez? Je suis passé de la mort à la vie. J'ai été pardonné, j'ai été purifié. Je sais que mes péchés qui étaient rouges comme l'écarlate, comme le sang, ont été lavés. Et je suis devenu plus blanc que la neige. Oui, plus de honte pour moi, plus de culpabilité. Je suis totalement pardonné. Et je me tiens là, tremblant, submergé par l'amour de Dieu, submergé par la beauté de sa présence. Yann, vous allez voir Jésus-Christ en personne. Pouvez-vous nous le décrire? Que vous a-t-il dit? Et d'un coup, le voile s'est soulevé et j'ai pu voir qui était dans cette lumière. Jésus était là. Il portait une tunique d'un blanc pur. Ses cheveux rayonnaient de lumière et descendaient jusqu'aux épaules. Son visage était si lumineux que j'ai dû détourner la tête. Il était 7 à 10 fois plus lumineux que tout ce qui l'entourait. Je voyais qu'il avait un vêtement de lumière d'un blanc pur qui descendait jusqu'à ses pieds qui étaient nus. Ses bras étaient tendus avec amour. Sa tunique ressemblait à celle d'un moine, mais elle était d'un blanc pur. Et il était entouré d'une espèce de nuée de gloire qui produisait une lumière scintillante. C'est comme s'il était habillé de vêtements de lumière. Et en regardant son visage, j'ai compris que c'était Dieu. Jésus est Dieu. D'ailleurs, j'étais un petit peu troublé parce que ses cheveux étaient blancs, alors que d'habitude on représente Jésus avec les cheveux bruns. Mais là, il avait les cheveux blancs. Est-ce toi, Seigneur? Est-ce toi, Jésus? Jésus devant moi? C'est fou. Didn't know. Et plus tard, vous savez, j'ai lu dans la Bible, dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean nous dit, quand il était sur l'île de Patmos, qu'il a vu le Seigneur Jésus avec des cheveux qui étaient blancs comme la laine, comme la neige. Son visage, lui, brillait comme le soleil dans tout son éclat.
Vous savez, moi je ne connaissais pas la Bible, je ne pouvais pas le savoir, mais je l'ai vu exactement comme l'apôtre Jean l'a décrit dans l'Apocalypse. Alors, ensuite, ce qui s'est passé, c'est que Jésus a fait un pas de côté. En fait, il était comme une porte de lumière, oui, Jésus est la porte de la vie. Et tandis qu'il se déplaçait, apparut derrière lui une forme circulaire. Et ce que je vois à l'intérieur, ça ressemblait comme à la Nouvelle-Zélande. Il y avait des champs, des pâturages, des fleurs, de l'herbe bien verte, des montagnes, un beau ciel bleu, mais le tout d'une splendeur cristalline, intacte, du jamais vu. Et cela m'a fait penser au Jardin d'Éden, on aurait dit le paradis. Et je me disais, mais pourquoi est-ce que je ne suis pas né ici? Pourquoi suis-je né sur notre misérable planète? Alors j'ai dit, mon Dieu, mais je suis chez moi ici. I'm home. He stepped right in front of me. Et là, Jésus s'est mis devant moi et il m'a dit, « Yann, maintenant que tu as vu le paradis, veux-tu rester ici ou repartir ?» Alors j'ai dit, « Rester. » Qui aurait eu envie de repartir? Personne. J'ai rencontré des milliers de personnes qui sont mortes, qui ont vu tout ça, et aucune d'entre elles ne voulait repartir. Aucune. J'ai dit, mais je n'ai aucune raison de repartir. Rien ne m'attend, pas de maison, je ne dois rien à personne, je n'ai pas de dette, je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant, ou pas que je sache, et personne qui m'aime. Et comme je me retournais pour faire mes adieux à notre pauvre monde, le visage de ma mère est d'un coup apparu. Et alors là, je réalise qu'il y avait bien une personne qui m'aimait, quelqu'un qui avait toujours prié pour moi, et que si j'entrais au paradis à ce moment-là, ma mère ne saurait jamais que son fils s'était mis à prier au moment de mourir. Comment ma mère saurait-elle que son fils était devenu chrétien dans les dernières secondes de sa vie, et que tout ce en quoi elle croyait était bien réel? Oui, que le ciel existe, que l'enfer existe, qu'il y a un sauveur ressuscité, Jésus, le Messie, le Christ, le roi de gloire. Oui, si je partais maintenant, ma mère ne saurait pas tout cela. Et c'est évident que d'elle-même, elle ne pourrait pas s'imaginer que j'ai pu me convertir. Pas de journal intime, pas de preuves, aucun médecin qui puisse en témoigner. Oui, toutes les prières que j'avais faites ne se trouvaient que dans mon cœur. Alors j'ai dit, non, je ne peux pas entrer, Seigneur. J'ai vécu une vie tellement égoïste. Je dois y retourner et dire à ma mère que je l'aime, que ce en quoi elle croit est réel. Je dois retourner sur terre. Ce à quoi le Seigneur a répondu, Yann, si tu retournes, tu dois considérer les choses sous un nouvel angle, d'un point de vue céleste et éternel, pas avec ta façon de voir temporelle. Et à partir de cette perspective céleste et éternelle, tu devras regarder le monde avec ce regard d'amour. Alors j'ai dit, oui, mon Dieu, j'ai compris. Et comme je regardais à nouveau en arrière, je vois tout à côté de ma mère, mon père, mon frère et des centaines de milliers de personnes. Et alors j'ai demandé, mais Dieu, pourquoi me montres-tu tous ces gens? Il m'a répondu, Yann, je veux que tu retournes sur terre, mais pas seulement pour ta mère. Je veux que tu repartes pour dire au monde ce que tu as vu. Alors j'ai répondu, mon Dieu, je ne sais même pas comment je suis arrivé ici. Alors, comment puis-je repartir, redescendre dans ce tunnel et retourner dans mon corps? Il m'a dit, Yann, penche ta tête sur le côté. Maintenant, ouvre les yeux et vois. Et en l'écoutant parler, je me suis surpris à ouvrir mon œil droit. À l'instant même, j'étais de retour dans mon corps, à la morgue. Vous allez littéralement ressusciter à la morgue de l'hôpital sous le regard choqué du médecin légiste. Racontez-nous. Cette fois, au lieu d'être aux urgences, je suis allongé sur une table à la morgue, avec un autre médecin qui, muni d'un scalpel, me pique le pied comme s'il s'agissait d'un bout de viande. Soudain, ce médecin se met à paniquer complètement quand il sent que quelqu'un est en train de le regarder. C'est moi. Et de mon côté, je suis en train de penser, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Est-ce que je viens de voir Dieu? Est-ce qu'il m'a ramené dans mon corps par sa parole? Cela aurait été beaucoup plus facile pour moi de descendre du ciel en flottant ou je sais pas quoi. Mais juste la parole de Jésus, sa puissance, ça a suffi à me ramener dans mon corps. Oui, il peut redonner vie à ceux qui étaient morts, j'en suis témoin. Et voilà, je me retrouve donc tout à coup face à un médecin terrorisé. Alors lui, il avait peur, mais moi, de mon côté, je me suis demandé si je pouvais voir avec mon autre œil. Et alors que j'essaie, j'incline ma tête de l'autre côté, j'aperçois les 3 infirmières des urgences, celles qui avaient été témoins de mon décès. Elles étaient là, en train de me fixer, totalement choquées. Bah oui, imaginez-vous, elles voient un cadavre au même moment ouvrir un œil et les regarder. Vous imaginez? Et là, les 3 infirmières, totalement tétanisées, commencent à se bousculer. Elles se rentrent dedans, essayant de s'enfuir, d'échapper à cette vision absolument folle. Voilà qu'un cadavre revient à la vie devant leurs yeux.
Alors, je me retourne de mon côté vers le médecin qui était là, qui était d'ailleurs toujours pétrifié, blanc comme un linge. On aurait dit franchement un fantôme. Et là, il repose tout doucement mon pied. Et là, je me demande si ce gars va lui aussi partir en courant. Mais en fait, là, il reste et il me dit « Fiston, on n'a rien fait pour te ramener à la vie. On n'a pas réussi. Et ça fait environ 20 minutes que tu es mort. » C'était un peu sa manière à lui de me demander ce que j'avais vu après la mort. Et je me disais « Mais Seigneur, si je lui dis tout ce que j'ai vu, on va m'enfiler de suite une camisole de force et me mettre sous Prozac, sous antidépresseur et me faire enfermer. » En plus, lui, il était sur le point de me découper les pieds. Alors, à ce moment-là, j'ai décidé de ne rien dire. Après tout, je n'étais même pas sûr de ce que j'avais vu, mais je savais que j'avais vu Dieu et qu'il m'avait rendu la vie. Ce n'était pas ce médecin qui m'avait ramené à la vie en me tenant le pied avec son scalpel à la main, évidemment. C'était Dieu qui l'avait fait. Oh mon Dieu, oui, c'était bien Dieu. Et là, dans mon cœur, je me disais, mais Seigneur, je ne sens plus mon corps là, à partir du cou jusqu'à la plante de mes pieds. Ça fait environ 15-20 minutes que je suis mort, alors que 3 minutes normalement suffisent à faire de moi un légume pour le reste de ma vie. Et alors que je ne sentais toujours rien dans mon corps, j'ai fait cette prière. J'ai dit, Dieu, mon Dieu, fais pour moi un autre miracle, je t'en prie. Guéris mon corps pour que je puisse à nouveau surfer et marcher, vivre une vie normale. Sinon, ramène-moi au paradis. Je préfère mourir plutôt que de vivre branché à une machine. Et alors, d'un coup, une force, comme un courant électrique, m'a traversé. Et au fur et à mesure que cette puissance me parcourait, maintenant je sais que c'était la puissance du Saint-Esprit, mon corps a été instantanément guéri. Quelques heures plus tard, j'ai pu quitter l'hôpital par mes propres moyens. Vous voyez, Dieu ne s'est pas seulement contenté de me ressusciter, je l'ai vu faire aussi d'autres miracles dans ma vie. Pour aparté, la neurotoxine de la cuboméduse est une neurotoxine, c'est-à-dire qu'elle détruit les neurones du cerveau. C'est-à-dire que mon cerveau aurait dû être totalement détruit, avec des séquelles irréversibles. J'aurais dû être en mort cérébrale. Et pourtant, mon corps a été totalement guéri et je n'ai aucune séquelle. Lorsque je suis sorti de l'hôpital, les pêcheurs avec lesquels j'étais parti nager, lorsqu'ils m'ont vu, ils pensaient que j'étais un fantôme revenu d'entre les morts. Ils étaient terrifiés. Les créoles, qui sont nombreux à pratiquer le vaudou, m'appelaient Spirit Man, étant donné qu'ils savaient que j'aurais dû mourir et ce n'était pas le cas. En plus, ils voyaient les cicatrices sur mon bras, donc ils savaient que c'était réel. Alors à ma sortie de l'hôpital, lorsque j'ai rencontré ces pêcheurs, ils étaient totalement affolés. Celui qui était mort est finalement vivant. Après cet événement incroyable, votre vie a-t-elle changé? Qu'est-ce que Jésus a fait pour vous ensuite? Oui, ma vie a changé du tout au tout. D'ailleurs, un ami qui m'emmenait faire du surf peu de temps après m'a dit « Est-ce que tu veux fumer un peu de hashish ?» Et je lui ai répondu « Ah non, non merci. » Pas du tout. Je suis en train de prier. Il me dit « Quoi? Tu fais quoi là ?» En fait, petit à petit, je vais perdre toute envie même de surfer et je vais commencer à prier chaque jour. En à peine 6 semaines, j'ai lu toute la Bible et j'ai été baptisé et rempli de la plénitude du Saint-Esprit. J'ai donc à un moment donné rassemblé toute la drogue, mon hashish, mes joints, ma marijuana, mon vin, et j'ai tout jeté. Allez oust! Et je me suis dit après, ça y est, c'est bon, c'est fini. Vous savez, j'ai témoigné partout pendant 42 ans, dans 60 pays différents, et j'ai parlé à des millions et des millions de personnes. Millions and millions of people. Que voulez-vous dire à ceux qui vous regardent maintenant? J'espère que mon témoignage vous aidera, car Jésus veut que chacun d'entre vous soit sauvé. Et vous pouvez faire cette prière dans votre cœur maintenant. Seigneur Jésus, pardonne-moi mes péchés. Et puisque tu me pardonnes, je pardonne aussi à tous ceux qui m'ont blessé. Je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et mon unique Sauveur. Oui, Jésus, par la puissance de ton Saint-Esprit, viens en moi et change-moi de l'intérieur. Je veux te suivre tous les jours de ma vie. Je te donne mon cœur. Oui, je prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Un mot de la fin? Moi qui étais corrompu dans ma vie par mes passions, la beauté, la luxure et le désir, j'ai rencontré la sainteté et la pureté du Christ. Et cela m'a transformé à jamais. Me for it. Merci beaucoup Yann pour votre témoignage bouleversant qui nous a énormément édifiés. Et oui, après la mort, il y a bien une vie éternelle. Jésus est Dieu.
Oui, tout à fait, et ce témoignage est aussi parfaitement authentique. Imaginez-vous piqué par 5 cuboméduses alors qu'une seule suffit à tuer quelqu'un. Non seulement donc il décède, mais il va ressusciter à la morgue. C'est un miracle véritablement exceptionnel pour nous montrer que tout est possible à Dieu. Et oui, frères et sœurs, Jésus permet ce genre de miracle. D'ailleurs, il l'a fait dans la Bible. Il a ressuscité Lazare au bout de 4 jours où il était décédé. Mais pourquoi le fait-il? Eh bien, tout simplement pour réveiller nos consciences, pour qu'on se rende compte qu'on n'est pas juste là pour manger, boire, dormir et mourir, mais qu'il y a bien une éternité qui nous attend. Et pour cela, eh bien, il nous faut accueillir Dieu dans notre cœur, accueillir Jésus pour qu'il nous sauve. Et nous pouvons le faire. Eh bien, maintenant, là où tu es en ce moment, tu peux crier vers lui et il viendra te sauver, te toucher, te visiter toi et les tiens. Et maintenant, nous allons prier à vos intentions et c'est pourquoi, si vous avez envie de donner votre cœur à Jésus, eh bien, nous vous proposons cette petite démarche concrète. Écrire dans les commentaires sous la vidéo cette phrase « Jésus, sauve-moi ». Oui Seigneur, nous te demandons de visiter maintenant tous ceux qui suivent cette émission. Viens apporter grâce, guérison, réconfort, consolation. Oui Jésus, tu es notre Créateur et nous voulons être à toi. Et oui, chers amis, vous qui êtes en ce moment en train de regarder cette émission, peut-être vous ne croyez pas en Dieu. Eh bien, notre prière maintenant, c'est que ce Jésus se révèle à vous dans les jours qui viennent, peut-être même ce soir. Vous savez, il a dit lui-même, demandez et vous recevrez. Oui, il désire se manifester à vous. Alors préparez-vous à cette belle rencontre. Amen. Et Seigneur Jésus, nous te prions pour tous ceux qui peut-être en ce moment traversent des épreuves ou vivent des situations compliquées, voire désespérées. Nous savons et nous avons vu dans ce témoignage à quel point tu es fidèle. Alors merci parce que tu vas venir à leur secours. Un pauvre cri, le Seigneur entend et il le sauve de toutes ses angoisses. Amen, oui, au nom de Jésus, que l'Esprit Saint vous touche maintenant. Merci Seigneur. Et vous savez, confions-nous aussi à la Mère du Seigneur, la Vierge Marie, qui, eh bien, désire prier avec vous, vous soutenir dans ce chemin vers le ciel par son Fils. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et bien voilà, c'est déjà la fin de notre émission, mais bonne nouvelle, on se retrouve lundi dans 15 jours pour un nouveau superbe témoignage. Exactement, alors comment faire pour pas rater le prochain témoignage? Eh bien abonne-toi à la chaîne maintenant, regarde c'est simple, tu fais comme à l'écran, tu cliques sur s'abonner et aussi n'oublie pas d'enclencher la petite cloche là sur toutes les notifications, pourquoi? Ça t'envoie une petite alarme pour te dire quand la prochaine émission est arrivée, et voilà. N'oubliez pas aussi bien sûr de liker cette émission afin de permettre à YouTube de la diffuser davantage et de la proposer à de nouvelles personnes. Et aussi vous-même, vous pouvez partager cette émission. Et oui, vous imaginez le nombre de personnes qu'on peut impacter ensemble. Si vous êtes déjà des centaines de milliers à avoir vu l'émission, on l'envoie juste à une personne, eh bien c'est encore des centaines, voire des millions de personnes qui vont être impactées. Alors on compte sur vous, WhatsApp, Telegram, Facebook, Twitter, Insta, partout, oui, envoyez ce lien parce que vous ne savez pas à combien de personnes vous allez faire du bien. On se dit donc à lundi et d'ici là, n'oubliez pas que rien n'est impossible à Dieu. À bientôt. Attends, peut-être tu n'as pas vu notre dernière émission au sujet de cette religieuse incroyable. Elle était malade, elle a été guérie miraculeusement et Jésus lui a parlé. Il lui a donné un don de guérison. Elle est reconnue et suivie par l'Église catholique. Elle va partout dans le monde pour prier pour les malades et c'est des milliers de guérisons qu'elle obtient au nom de Jésus. Pour regarder ce témoignage, clique tout de suite ici. Elle va même prier à tes intentions.